alimentaire ne suffit pas. Pourquoi? Il est vrai. On dit sécurité alimentaire lorsque tout le monde, pendant une période donnée, a une accessibilité et a une disponibilité des aliments. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Mais nous, les Africains, on doit plutôt penser à l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire qu'on doit être en mesure de produire nous-mêmes nos propres produits. Et maintenant, pour produire nous-mêmes nos propres produits, il va d'abord falloir qu'on ait des notions sur comment est-ce qu'on peut produire les intrants qu'on va utiliser pour pouvoir y agir. Parmi les intrants, là, alors maintenant, on a donc alors les insecticides et les fongicides qu'on verra aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas seulement, mais ça suffit aussi de se former. Parce que c'est la connaissance, c'est à partir de là maintenant qu'on pourrait avoir vraiment de bons résultats. Autre chose encore, c'est que si vous constatez une chose, si vous avez bien remarqué, le changement climatique aujourd'hui impose qu'on ne peut plus faire l'agriculture comme avant. On ne peut plus cultiver avec les roues et les machettes et espérer avoir une autosuffisance alimentaire. Ça veut dire qu'il va falloir aussi penser à quoi? Penser à mécaniser l'agriculture. Penser aussi à faire des transformations. La transformation est capitale. Ici, je vois partout, je vois le chikwang qui est produit à partir du manioc. Si nos parents n'avaient pas pensé à transformer par exemple le manioc en chikwang, qu'est-ce qui pouvait se passer? Lorsque vous récoltez le manioc, ça dépend des variétés de manioc que vous aviez. La durée de vie du manioc est un peu limitée. Ça ne va pas tellement durer, mais quand vous transformez ça en chikwang et vous conservez, vous avez augmenté la durée de vie. C'est la même chose avec les fruits de la tomate. Vous voyez les concentrés de tomates que nous avons. C'est parce que si ce qu'on laissait le fruit à l'état brut, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de chaque fruit, il y a par exemple je vais dire, un système, une cascade de réactions qui permet au fruit d'être en bonne santé. Mais lorsque le temps passe, les différents trucs qui sont à l'intérieur du fruit vont être dénaturés. Quand ils seront dénaturés, maintenant le fruit maintenant va pourrir. Et si par exemple le fruit pourrit rapidement, c'est nous qui allons perdre. Mais si on transforme par exemple ce fruit peut-être en concentré ou en pâte, on pourra maintenant augmenter la durée de vie de notre produit. Ce qui va faire, c'est qu'on aura le produit pendant une longue période. Maintenant, je reviens sur le cas de mangue. C'est bien comme la diapo est en train de revenir. Il y a une période toujours où il y a les mangues en abondance. Mais il y a une période où on n'a pas de mangues. Mais si on pense à sécher les mangues, on pourra conserver les mangues là même pendant 6 mois. Ce qui va faire que lorsqu'il n'y aura pas de mangues, on pourra toujours consommer les mangues séchées. Je vais donc continuer. Maintenant, avec les différentes plantes. Ici, au Congo, puisque j'étais en Caï, j'étais en Dolisie, j'étais vers Pointe-Noire, on a essayé d'identifier un peu ce que vous pouvez voir. Parce qu'il faut faire une formation qui doit être pratique, qui doit refléter la réalité de ce qui va vous aider. Il y a certaines plantes qui sont riches avec les ingrédients qui permettent d'éliminer ou bien d'éradiquer ces insectes. Mais peut-être que vous n'aurez pas ça au Congo. Mais on a pensé à vous proposer les choses que vous aurez au Congo. Vous avez par exemple le Nîmes. Vous avez l'ail, vous avez le tabac, vous avez le moringa, vous avez la papaye et vous avez le piment. On va travailler sur ces 6 éléments. Et à partir de ces 6 éléments, on va vous montrer comment, en utilisant ces 6 éléments, vous pourrez produire vos propres insecticides. J'aimerais préciser une chose. Quand on dit seed, ça veut dire tuer. Insecte, ça veut dire